Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un petit tuto dans lequel je vais vous montrer comment utiliser ce métier à tisser ou ce tricotin circulaire. C'est vraiment très facile à faire et ça monte très vite. Et aussi, il est pratique pour les personnes qui n'aiment pas tricoter avec des aiguilles ordinaires, qui savent pas. Celui-là, il est vraiment très facile à utiliser, vous allez voir. Il y a plusieurs façons et plusieurs points qu'on peut faire avec ce petit outil. Donc, j'ai précédemment fait 2 vidéos sur le tricotin rectangulaire que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et aujourd'hui, dans ma 3e leçon, je vous montre comment utiliser ce tricotin circulaire. Il existe bien sûr plusieurs tailles. Celui-là, c'est tout petit. En général, on l'utilise pour faire des bonnets, des poupées ou même pour des prématurés, pourquoi pas. Mais surtout pour faire des chaussettes. Oui, on fait des chaussettes avec des tricotins. Il y en a après plusieurs, ou pour les enfants, les adultes ou adolescents adultes selon la taille de la personne. Donc on commence avec bien sûr une laine. Le tricotin se travaille avec une laine très grosse qui elle-même se travaille avec un crochet de 9 à 10. Un crochet 9 à 10 comme vous voyez. Ou si vous n'avez pas une laine de cette grosseur-là, vous allez utiliser 2 laines ou 2 brins de laine pour travailler votre bonnet. Comme ça, au moment de le faire, le bonnet sera pas trop lâche. Donc, je vous montrerai à la fin de ma vidéo le résultat que ça donne. Donc, je vais utiliser une laine claire, comme ça, vous allez pouvoir voir comment on l'utilise. Donc, je commence par faire un nœud coulant. Donc, très facile. Vous tournez faites une boucle. Vous faites passer le fil. Vous avez un picot tout seul sur le bas de votre tricotin. Vous allez mettre votre nœud et vous tirez pour le maintenir sur place et vous laissez ce petit morceau au milieu. Donc pour ce métier ou pour faire le travail, donc le sens du travail n'a pas d'importance. Vous pouvez travailler de gauche à droite ou de droite à gauche. Ça, ce sens-là n'a pas d'importance. C'est vous le faites comme vous le sentez, de la manière dont vous êtes à l'aise. Personnellement, moi, je suis à l'aise avec le côté gauche parce que je vais faire mon tricot, mes boucles avec ma main gauche et je vais travailler avec ma main droite. Donc vous, si par exemple vous avez la possibilité de faire de gauche à droite, vous le faites. Chacun fait ou prend le sens qui l'arrange lui. Donc premier point, le sens du travail n'a pas d'importance pour ce petit point. Donc maintenant que j'ai attaché mon nœud, je vais prendre ma laine et je vais tourner. Donc là pour le moment je n'ai pas encore tourné, ma laine elle est derrière. Donc je fais mon premier tour et mon deuxième tour. Je me retrouve, donc je vais faire comme ça. Donc je me retrouve avec 2 boucles. Donc là vous voyez il y a un petit creux. Donc vous prenez la première boucle ou celle d'en bas, vous allez la tirer et la faire passer au-dessus du picot. Donc
la première ou la deuxième qu'on a faite reste sur le picot. La première, on la jette derrière le picot et on tire un peu le fil, pas trop. Ne tirez pas la première ligne. Faudra faire attention au niveau de la tension du fil. Ne serrez pas votre travail parce que au deuxième rang, que là vous pouvez pas le voir parce que vous avez encore le fil lâché, mais vous allez voir dans les lignes suivantes, si vous serrez trop votre travail au début, vous allez avoir du mal à faire passer la boucle sur le picot ou derrière le picot. Donc je refais, donc j'ai mon fil, donc je fais un premier tour et un deuxième tour, d'accord? Donc je me retrouve avec deux boucles. Je prends celle d'en bas avec mon crochet, je tire un peu et je le fais passer au-dessus ou derrière le picot sans prendre la deuxième, et je tire un peu. Vous voyez, ça fait des nœuds à l'intérieur. Donc une première ou un premier tour, un deuxième tour, je prends mon crochet et je passe la boucle au-dessus et je tire un peu, pas trop. Donc une ou un, deux, je prends ma boucle d'en bas et je la passe au-dessus. Je refais encore, donc une, un deuxième, je prends ma boucle et je le passe au-dessus. Et je vais faire tout le tour ici jusqu'à arriver à mon dernier picot. Donc voilà, j'ai terminé mon rond. Donc à partir de maintenant, ce que je vais faire, vous allez répéter tout au long de votre travail. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre le point simple ou le point avant, donc qui est très simple à faire. Et la prochaine fois, je vous montre le point arrière et juste après le point jersey simple. Donc pour le point avant, donc vous allez passer votre fil devant le picot et vous prenez votre boucle d'en bas et vous la passez au-dessus le picot. Donc vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure de pas serrer votre travail, voilà ce que ça donne de serrer. Donc il faut faire attention avec ça. Donc voici ma deuxième, je tire et je passe, donc le fil il est devant, je prends ma boucle et je passe au-dessus. Donc voilà pourquoi il faut surtout pas serrer, et je passe au-dessus. Voilà, donc le fil il reste toujours devant moi, en face de moi, pas derrière le picot mais devant le picot, et je prends la boucle et je la passe au-dessus ou derrière le picot. Voilà, donc essayez de pas trop serrer vos mailles pour que le travail soit simple. Donc moi je vais terminer comme ça tout mon rond et je vais en faire plusieurs, comme ça je vous montre à la fin le rendu de ce point avant. Donc je vais essayer de passer tous les picots, donc je les ai un peu serrés, vous voyez, donc attention à ce détail là, donc c'est pas grave, tant mieux, comme ça vous avez la démonstration des points quand on les serre trop, de la difficulté après à les faire passer sur le picot. Une chose aussi à savoir, attention, les picots, à force et à mesure que vous allez travailler avec cet appareil là, donc quand il est neuf,
plus ou moins ça va, quoique il y a des appareils neufs mais qui se cassent, ou plutôt que le picot s'enlève. Donc attention, quand vous travaillez votre laine ou votre picot, quand vous allez passer la boucle, tenez votre picot au début. Tenez-le pour qu'il s'enlève pas. Donc là on est au début, mais quand vous avez avancé d'une bonne distance, on va dire au milieu voire à la fin de votre travail, et qu'il y a un picot qui n'en peut plus, il s'enlève. Donc premièrement, marquez-le avec un stylo comme ça. Dans les prochains tours, vous saurez que ce picot là, il est fragile. Je vous tirez un peu moins, ou comme je vous l'ai dit, vous le tenez comme ça, et ou celui-là parce que je suis là, et vous le passez doucement votre boucle derrière. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, ça concerne le petit crochet. Donc le petit crochet, comme vous voyez, il est facile à utiliser, mais lui aussi il peut malheureusement casser à force de forcer. Comme moi je l'ai fait serrer, donc je force. Donc vous allez pas faire ça. Donc pour ça je vous montre exprès pourquoi j'ai serré le travail, pour que de cette façon là vous faites attention à ce détail là. Donc le crochet pareil, si j'ai à chaque fois je vais travailler, donc vous voyez je pousse sur le fil pour pouvoir le sortir. Ne le maintenez pas comme ça, mais vous allez mettre votre doigt derrière la tige pour la protéger, parce que à force de tirer elle va se tordre et se casser, et ça c'est par expérience. Donc moi je vous donne les résultats de mes expériences qui m'ont bien sûr servi de leçon. Donc première leçon, ne pas trop serrer. Deuxième point, c'est de tenir le picot quand vous allez passer vos boucles, et s'il y en a un qui est plus fragile que d'autres où il s'enlève, donc bien sûr vous allez le remettre, mais vous marquez bien sûr ce picot là qui cause problème, comme ça quand vous allez travailler et que vous arrivez à son niveau, vous le maintenez, vous travaillez doucement dessus. Et le troisième point, c'est votre crochet. Quand vous tricotez ou quand vous crochetez, essayez de mettre votre doigt derrière le crochet pour seulement lui donner une plus longue vie. Donc voilà. Donc je termine moi ma ligne. Donc revenons à notre leçon. Donc on met le fil devant le picot et on prend la boucle qui est déjà sur notre picot. Je tiens mon picot, je tiens mon crochet et je la passe au-dessus. Et bien sûr, là, attention, laissez vos boucles lâches pour que vous n'ayez pas le souci ou la difficulté à le déplacer et abîmer vos outils. Donc voilà, je termine quelques lignes et je vous montre le rendu de ce point avant. Donc voilà ce que ça nous donne pour le moment au bout de quelques lignes. Vous voyez, ça ressemble au point qu'on a fait avec le tricotin rectangulaire, mais seulement avant. L'arrière ou l'envers du travail est différent. Voilà. Donc selon votre travail, il sera plus ou moins serré ou lâche. Donc comme je vous l'ai dit, quand vous allez travailler, ne serrez pas trop. Donc à chaque fois que vous travaillez, ne serrez pas trop votre travail. Vous voyez, là moi, c'est plus facile pour moi parce que je serre moins. Et en même temps, je remets ou je tire ou je lâche un peu la boucle qui est, vous voyez, et je la lâche un peu. Et je la lâche un peu. Comme ça, j'avance plus rapidement. Donc, je vais vous montrer comment finir le travail de notre point avant. Donc toujours ma laine
devant. Donc je laisse bien entendu une à côté. Je travaille avec la deuxième. Je tire mon fil, je le passe au-dessus, d'accord? Ensuite, je prends la boucle que je viens de travailler, je viens de former, je la mets sur le picot qui se trouve juste avant, que j'avais pas travaillé ou que j'avais sauté. Donc je me retrouve avec mes deux boucles, je prends celle d'en bas, je la passe au-dessus, donc je viens de la travailler, je la sors et je la remets dans son picot initial, ou là où elle était avant. Je tire un peu le fil, donc je laisse celle à droite ou la première de côté, je passe le fil devant puisqu'on travaille point avant, je ramène comme si je travaillais un point normal. Ensuite je prends la maille que je viens de travailler, je la passe dans la maille qui est avant elle, donc ce picot là il est vide. Je travaille la maille, voilà, donc elle est travaillée, je la sors de son picot et je la remets dans le picot vide ou le premier où elle était. Je tire un peu le fil pour que ce soit pas trop grande, bien entendu. Donc je refais, donc je travaille, je ramène et je le mets sur en arrière, je la travaille, je la sors et je la ramène dans celle que j'ai pas travaillée. On refait, je travaille, je ramène, je la mets ici, je la travaille, je la sors et je la mets devant. Voilà, donc moi je suis derrière la caméra donc c'est pas évident, mais vous allez voir quand vous travaillez vous, ça va être très facile. Donc je termine tout ça et je vous montre à la fin comment finir la dernière et bien entendu le rendu de ce point là. Donc je vais faire la dernière avec vous. Donc on a dit on passe notre fil devant. Donc on travaille la maille, on la ramène, sort, on la met derrière et on finit. Donc là j'ai fini moi mon travail. Donc on va couper le fil. On enlève et on ferme comme si c'était du crochet normal. Vous remarquerez, j'ai pris un gros crochet. Cette laine se travaille avec des crochets 8, 9, 10. Donc selon vous travaillez lâche ou serré. J'ai pris moi mon 8. Je peux très bien prendre le 10, il n'y a pas de... C'est seulement pour avoir une bonne finition. Donc là je me retrouve, je fais une maille coulée, je passe le fil et je ferme mon travail. Voilà. Donc voilà ce que ça donne le point avant. Voilà l'envers du travail. Donc voilà, on va pas laisser bien entendu notre travail comme ça qui s'enroule, c'est pas joli.
on va faire encore un petit peu de crochet afin de donner une belle finition à notre travail. Donc je prends, bien entendu, je fais une boucle, je pique, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Je pique, donc chaque maille, je vais mettre une maille coulée ou une maille serrée, il n'y a pas de préférence. C'est seulement pour rendre droit mon travail. Voilà. Donc je fais des mailles coulées pour, donc après, ne vous inquiétez pas, ça va prendre le même. Donc je termine, je vous montre. J'arrive à la dernière. Donc je pique de préférence dans la maille. Donc bien entendu, si vous voulez pas avoir un grand trou, donc ça se verra pas après, mais seulement par kit de conscience, je vous montre quand même pour avoir un très beau travail. N'hésitez pas à piquer dans la maille d'en dessous, n'hésitez pas à le faire, seulement pour éviter d'avoir un grand trou. Vous voyez, ça fait mieux que ça. Donc je vous montre les deux et vous choisissez celle qui vous convient. Ça je le ferai plus moi pour quand je vais faire un snood, mais pour ce modèle là vous pouvez le faire aussi comme ça. Maintenant que j'ai terminé, je repique dans la toute première. Là vous voyez, vous prenez les deux brins. Donc, utilisez un crochet plus petit à la fin, c'est pas grave. Donc voilà, et vous terminez avec comme ça, et vous allez cacher après les fils avec une... Donc voilà ce que ça donne une fois fini, avec des bords propres. Donc idéal pour faire un plus grand bien entendu et snood, des tours de cou. Aussi, comme je vous l'ai dit, ce petit tricotin, on peut l'utiliser pour faire des chaussettes, que probablement je le ferai plus tard, après avoir montré tous les points qu'on peut faire avec ce métier là. Et une fois qu'on aura apprivoisé tous les points, on passera au projet, aux différents modèles, vêtements, des pulls, des vestes, pourquoi pas, vous allez voir, et des petites chaussettes pour l'hiver. Bon, elles sont bien grosses, mais je vous assure qu'on les trouvera surtout pour les personnes qui font du ski, et aussi dans les endroits ou les régions où il fait vraiment très froid. Donc on peut aussi l'utiliser pour couvrir un petit verre, pourquoi pas, pour maintenir son petit thé bien chaud, agréable à toucher, puisque le verre ne sera pas chaud pour notre petite main. Voilà, donc voilà pour ma troisième leçon. J'espère que j'ai été claire dans mes explications, que le point est facile pour vous et simple. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ma vidéo, à partager et à liker si vous avez aimé, bien entendu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir mes vidéos dès qu'ils seront postés. Alors, je vous dis à bientôt avec mon prochain point, le point arrière. À bientôt!